Ouais, c'est parce que je suis énervé, bonjour. Ah, que se passe-t-il? Mais la société de l'information, ça m'agace. Ça m'agace. Il y a des trucs qu'on préférerait pas savoir. Bon, d'accord, l'ignorance est une bonne façon de soumettre les peuples, mais quand même, 2,5 milliards. Ça énerve. Le Crédit Suisse se fait coller par le gendarme du monde et il se prend une amende de 2,5 milliards. Moi, quand je surprends une ou un brillant représentant d'une des multiples brigades de colleurs de contredanse, même si à chaque fois je sais pertinemment que je suis dans mon tort jusqu'au genou, j'essaye d'argumenter. Mais ça fait que 5 minutes, je vous jure. Ah, je suis désolé, j'ai complètement oublié de mettre le ticket sur le tableau de bord. Allez quoi, soyez cool, c'est bientôt Noël. Hein. Celle-ci, en plein mois de mai, elle cartonne. Quoique sur un malentendu météorologique, ça peut marcher. Oui. Le Crédit Suisse, lui, il négocie que dalle. 2,5 milliards d'amende, c'est bon, on paye tout de suite, on avait prévu le coup. C'est pas net, ce truc. C'est pas net. Ça doit être parce que moi, je m'en fous pas bien mal que les gens sachent que j'ai dû payer 40 balles d'amende parce que j'avais pas glissé de pièce 7 dans le parc-mètre. Mais t'as vu que le Crédit Suisse, il donne pas dans la broutille, question infraction. Alors il se la coince, hop, vite fait bien fait, ni vu ni connu, je t'embrouille, et il raque, le Crédit Suisse. 2,5 milliards. En gros, on sait juste que c'est parce que la deuxième banque suisse a aidé des contribuables américains à frauder le fisc. Comment la deuxième banque suisse a aidé des contribuables américains à frauder le fisc? Alors ça, c'est motus et coffre cousu. Parce que le Crédit Suisse, oui, c'est la deuxième banque suisse. La première banque suisse, c'est l'UBS. Ça, donc, c'est le classement selon le bilan de la banque. Parce que si le ranking se fondait sur les délits, le Crédit Suisse serait en tête, largement. Si on mesure, à peine cette histoire d'amende de 2,5 milliards sur laquelle l'établissement financier zurichois tente de passer comme chasseur-Bresse, paf! Une autre. Le Wall Street Journal nous a appris jeudi que la FINRA, oui, alors la FINRA, ça se déplie comme ça. Financial Industry Regulatory Authority. Ce qui, force nous est de le reconnaître, nous fait une belle jambe. Bref, le WSJ nous a appris jeudi que la FINRA, l'autorité mise en place par les courtiers américains pour autoréguler la profession, la FINRA s'intéresse aux activités de plusieurs intervenants qui auraient utilisé des programmes informatiques sophistiqués pour donner une vision faussée du marché. C'est donc ce qu'indique le quotidien économique citant des sources proches de l'enquête. Et dans ces plusieurs intervenants, qui qu'il y a ? Le Crédit Suisse. Évidemment. Eh ouais, il y a encore de l'amende dans l'air. Mais si on y réfléchit bien, pour le Crédit Suisse, tout ça, c'est pas de la fraude. Non, c'est de l'optimisation fiscale. Mais oui, en gros, le Crédit Suisse fait 7 milliards de bénéfices par année. Bénéfices sur lesquels la banque doit payer des impôts. Normal. Mais comme nos bonnes autorités fiscales autorisent les banques à déduire les amendes des bénéfices, pour 2014, ça fait déjà plus que 4,5 milliards de bénéfices imposables pour le Crédit Suisse. La belle affaire. Ben oui, encore 2-3 amendes et le tour est joué. Pas d'impôts à payer. Et le manque à gagner, qui sait qui va l'avoir dans l'os? C'est le peuple suisse, pigeon souverain. Mais bon, ça va être moins facile de tricher pour le Crédit Suisse, parce qu'après l'amende record de 2,5 milliards, ça m'énerve, le Department of Financial Services, l'autorité de régulation de l'État de New York, impose au Crédit Suisse d'accueillir un surveillant indépendant chargé de déceler ses déficiences, et ce surveillant aura accès au bureau de la banque en Suisse. Il pourra aller fouiner peinard dans les tiroirs du big boss Brady Dougan. Heureusement que Jack Bauer a repris du service à la télé, sinon les ricains nous en auraient foutu un à côté de chaque bancomat. Voyez le truc? Be careful with your pin code, no! Non, je n'ai juste tiré 20 balles. Bon. Quand j'étais môme, le fantasme, c'était d'avoir un oncle richissime en Amérique. Aujourd'hui, les petits Américains, ils rêvent d'avoir un oncle banquier en Suisse. Ce bon Brady Dougan nous a bien nus. Des escrocs de l'imbroglio, en voilà, en veux-tu. Le pays hypocrite est ravi d'être cocu. Ce bon Brady Dougan nous a bien nus. Nous les petits épargnants, on n'en avait rien à gagner. Que l'Amérique nous chahute non plus, on n'en avait rien à cirer. Déjà que nos économies s'étiolent, pas la peine en plus de se payer notre fiole.
Elle manque pas d'air la banque, elle nous traite comme des rikiki. Pourtant c'est bien à nos pépettes qu'elle devra sa survie. Pour payer ses ennemis, faut des cartouches. C'est donc avec notre bien que les trous ça se bouche. Ce bon Brady Dougan nous a bien eu. Des escrocs de l'imbroglio, en voilà, en veux-tu? Le pays hypocrite est ravi d'être cocu. Ce bon Brady Dougan nous a bien eu. À nous prendre pour des cons, on planquera notre blé sous le matelas. Parce que là, y en a marre, au bout de la 20e fois, ça va. Du matin jusqu'au soir, la banque nous nique. Tout ça pour que les richards ramassent des briques. Les employés porteront le chapeau, c'est devenu un réflexe. Les administrateurs ne seront jamais mis à l'index. Magouiller des combines et des trucs louches, c'est comme si ça faisait pas de mal à une mouche. Ce bon Brady Dougan nous a bien eu. Des escrocs de l'imbroglio, en voilà, en veux-tu? Le pays hypocrite va finir par l'avoir dans le nez. Ce bon Brady Dougan nous a bien eu. Et poète.